Je me souviens de moi, il y a quelques années, je détestais mon job. J'allais au bureau avec des pieds de plomb et je rentrais le soir en pleurs en disant à mon mari « mais pitié, je ne veux pas retourner au boulot demain ». Et en même temps, force est de constater que je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. J'étais complètement perdue. Et en plus, j'avais déjà fait de longues études, donc j'avais pas envie de recommencer dans un autre domaine pendant de longues années. Et du coup, je ne savais même plus vers qui me tourner tellement j'étais perdue. Donc si vous aussi, vous vous sentez perdu et vous avez envie d'avoir des conseils pour vous aider enfin à trouver votre voie, restez avec moi. Bonjour à tous, ici Fleur l'éveillée et bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer le petit rituel à chaque fois, si le contenu vous plaît, pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. Et rappelez-vous que je partage du contenu quotidien sur ma page Instagram Fleur l'éveillée. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de reconversion et de vous aider si vous aussi vous êtes perdu. Sachez que moi-même je suis passée par là et que on est hyper nombreux à vivre ça. Donc ce n'est pas une fin en soi, rassurez-vous, vous n'êtes pas quelqu'un de brisé, vous n'êtes pas anormal, vous êtes quelqu'un de complètement normal qui juste, on lui a dit ce qu'il devait faire toute sa vie et se rend compte que finalement, si la vie pouvait être différente, ce serait quand même vachement cool. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour vous retrouver, pour vous aider enfin à lâcher le job que vous détestez depuis tant d'années, à vivre enfin la vie que vous méritez et à vous apercevoir que non, votre job que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas une fin en soi. Vous avez le droit de vous reconvertir, que ce soit à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans ou même à 60 ans, à quelques années de la retraite. Pour moi, il n'y a pas de question d'âge en ce qui concerne la reconversion. Je sais que c'est plus facile quand on est jeune et que on vient de débuter dans le monde du travail. Je sais que c'est plus facile quand on n'a pas d'enfants. Je sais que c'est plus facile aussi si on a beaucoup d'argent de côté, ça c'est clair. Bon, pour le coup, l'argent de côté, je ne l'avais pas et ça ne m'a pas empêché de me reconvertir. Donc tout ce que je veux vous dire, c'est que tous les freins que les autres peuvent vous dire et que votre propre mental vous dit, ce ne sont que des peurs, mais ce n'est pas la réalité. Si vous n'aimez pas la situation dans laquelle vous êtes, il n'appartient qu'à vous de reprendre les rênes de votre vie et d'enfin tout simplement reprendre le pouvoir et agir. Alors si vous vous dites, je pense à une reconversion, mais je me sens perdue et je ne sais pas dans quelle direction aller, on va voir ça tout de suite. Déjà, la première des choses hyper importantes, c'est de se libérer du temps. Vous ne pouvez pas réfléchir vraiment de manière posée et avoir les idées claires tant que vous n'avez pas de temps à y consacrer. Si vous faites déjà métro boulot dodo, que vous travaillez au minimum 35 heures, voire plus par semaine, que vous avez une famille, que vous avez des amis, que vous faites plein de choses dans tous les sens, vous ne pouvez pas concrètement vous poser, c'est hyper important en fait, de vous ennuyer. Je sais, c'est un peu bizarre comme concept, mais quand vous allez vous ennuyer, vous allez laisser finalement votre intuition parler, vous allez commencer à vagabonder, à lire des choses, à regarder des choses, et voilà. Et en fait, il y a plein de choses qui vont se passer autour de vous, et finalement, d'un coup, il y a des choses qui vont vous apparaître comme une évidence. Vous allez vous dire « Ah, mais c'est ça que j'adore faire » ou « Ah, tiens, c'est super intéressant ». Et en fait, petit à petit, vous allez pouvoir mettre des choses en place. Et moi, c'est vraiment à partir du moment où j'ai eu du temps, concrètement, j'ai vraiment eu du temps où, et j'ose utiliser les grands mots, je me suis fait chier chez moi, parce que, faut le dire, je me faisais chier, que j'ai commencé à voir apparaître autour de moi des solutions concrètes. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu, par exemple, apparaître autour de moi la naturopathie. Quelqu'un m'en a parlé, je l'ai lu dans un magazine, j'ai regardé un blog qui en parlait, j'ai vu un compte Insta qui en parlait. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est une évidence!
Bon, après, par contre, c'est vrai que j'ai refait une reconversion et je me suis plutôt orientée vers le coaching. Mais c'est par justement le fait d'accepter de me reconvertir plusieurs fois qui a fait que j'ai développé une sorte d'endurance et que maintenant, j'ai peur de rien. Alors c'est vrai, la première fois, c'est terrifiant et je vous comprends que trop bien parce que je pense que mon mari peut en témoigner. On a eu, enfin en tout cas, j'ai eu des sacrées nuits blanches, des crises de larmes, vraiment un tas de choses vraiment pas sympas, mais c'est dans ces moments-là que j'ai appris énormément de choses et c'est grâce à ça que j'ai réussi à trouver ma voie. C'est le fait aussi d'accepter que nous sommes des êtres changeants, qu'on a le droit de changer d'avis, on a le droit de se planter, on a le droit de se dire que on va vers une voie puis finalement on se rend compte que cette voie elle est pas juste pour nous. C'est complètement ok. Je dirais finalement que plus on cherche et moins on trouve, donc ennuyez-vous. La deuxième chose, c'est d'accepter d'investir sur soi, que ce soit en formation, que ce soit en coaching. Faites-vous accompagner et formez-vous. C'est hyper important. C'est aussi comme ça que vous allez pouvoir affiner votre connaissance de vous-même, ce qui vous plaît pas, la manière de travailler, etc. Rappelez-vous, au début de votre vie, vous avez fait des formations, peut-être gratuites parfois, peut-être payantes aussi si vous avez fait par exemple une école de commerce ou ce genre de choses. Vous avez peut-être même fait un crédit. Pourquoi ce serait différent si à l'âge adulte, vous voulez vous reconvertir? Alors je sais, on a plus d'obligations, c'est plus compliqué, on n'est plus chez papa-maman, etc. On est bien d'accord là-dessus. Et donc peut-être qu'après, il y a peut-être des solutions à trouver, peut-être des économies que vous avez, ou alors un crédit que vous pouvez faire, ou payer éventuellement plusieurs fois. Moi, c'est ce que j'avais fait, trouver une formation où je pouvais payer sur plusieurs fois, en fait, sur 3 ans. Et ça m'a vraiment aidé à faire cette reconversion où j'avais clairement pas d'économie et pas le budget pour payer tout en une fois. Mais c'est clair que le fait de vouloir vous reconvertir sans du tout accepter d'investir sur vous-même, sans accepter de prendre un risque, oui, c'est un petit risque d'accepter de dépenser sans vraiment savoir précisément si vous allez le rentabiliser, si ça va être exactement ce que vous voulez faire. Oui, peut-être que vous dépenserez cet argent pour rien, entre guillemets, mais vous aurez appris des choses et finalement, c'est rien. Vous auront peut-être permis d'aller ailleurs, de trouver vraiment votre voie. Et je dirais que mon exemple, c'est un peu le meilleur que je puisse vous offrir parce que concrètement, moi, j'ai fait une reconversion en naturopathie qui coûtait un certain prix où j'avais pas les sous, donc j'ai payé en plusieurs fois, comme je viens de vous le dire. Et au final, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Mais très honnêtement, je n'aurais jamais su ce que je voulais faire avant d'entamer cette reconversion. En plus de ça, j'ai rencontré des gens formidables qui font partie de mon réseau aujourd'hui, qui m'ont aidé aussi à évoluer, à me lancer, à grandir, à apprendre plein de choses. Et donc, en fait, cette reconversion en naturopathie, même si elle m'a coûté de l'argent et que finalement, je ne suis pas devenue naturopathe concrètement, derrière, elle m'a vraiment permis de me réaliser, de trouver ma voie, de savoir vraiment ce qui était juste pour moi, ce qui vraiment résonnait avec moi, et ça m'a permis en fait de savoir ce qui me plaisait dans la naturopathie, mais ce qui ne me plaisait pas assez pour devenir naturopathe. Donc voilà, formez-vous, faites-vous accompagner, c'est hyper important et hyper précieux. La troisième chose, et qui finalement est un peu la suite logique du deuxième conseil que je vous ai donné, c'est d'apprendre à vous connaître. C'est hyper important que vous appreniez à savoir ce qui a toujours eu du sens pour vous, ce qui a du sens aujourd'hui, mais qui a toujours eu du sens pour vous, les choses que vous aimez, qui vous êtes profondément. Ça va vraiment vous aider à savoir ce que vous voulez créer comme activité. Donc là, pour ça, vous pouvez avoir des outils de développement personnel, lisez des livres, rencontrez des personnes. Encore une fois, faites-vous accompagner. C'est pas pour rien que le coaching existe. Et tout ça, c'est autant d'outils qui vont vous aider à trouver votre voie progressivement. Ensuite, je dirais, là, c'est au-delà d'un conseil, c'est plutôt un truc à ne pas faire. Ne demandez pas l'avis à vos proches. Ne leur demandez rien. La vie des autres, c'est la vie des autres. Donc, vos proches, ils vous aiment, ils vous adorent, ils veulent vous protéger, ils veulent que vous soyez en sécurité et ils sont les pires conseillers sur Terre pour une réorientation. Donc, ne leur demandez pas leur avis, gardez ça pour vous,
Osez faire votre petit bonhomme de chemin. Pourquoi pas entourez-vous de personnes qui ont vécu une reconversion, qui sont passées par là où vous êtes en train de passer. Là, ok. Mais de commencer à demander l'avis à vos proches et à des personnes qui eux-mêmes n'ont jamais osé se reconvertir, qui eux-mêmes n'ont jamais osé sauter le pas, même s'ils détestaient leur job, c'est finalement la pire chose que vous pouvez faire parce que vous risquez tout simplement de vous décourager et de ne pas passer à l'action. Et enfin, et surtout, ne vous laissez pas le choix. Allez-y à fond. Donnez-vous à fond dans ce projet de reconversion, même si vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. Osez prendre des risques, osez vous lancer, osez ne pas savoir ce qu'il y a de l'autre côté, en fait, tout simplement. Ayez un plan A, mais pas de plan B, c'est ok. Et en fait, pour moi, c'est vraiment la clé de votre succès. Si vous prenez mon exemple, et je pense que c'est la meilleure chose que je peux vous offrir aujourd'hui, c'est que moi, quand j'ai quitté mon travail, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Je ne savais pas ce que je voulais faire, très honnêtement. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Je savais juste ce que je ne voulais plus faire. Et en plus, j'avais même pas le droit au Pôle emploi, donc j'avais pas non plus d'argent. Enfin bref, je savais pas ce que je voulais faire et je n'avais pas d'argent. Donc c'était un peu vraiment hyper risqué et tout le monde me disait « mais t'es complètement folle, Flore, de faire ça, etc. » Mais pour autant, je me suis laissé un petit peu de temps, je me suis ennuyée, comme je vous disais. J'ai cherché, etc. De là, je me suis dit, ok, je vais budgétiser ce dont j'ai vraiment absolument besoin pour vivre et ce dont, en fait, je peux me passer. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de 850 € pour vivre. De là, du coup, je me suis trouvé un job à mi-temps. J'avais la chance d'avoir quand même un bac+5, donc je pouvais trouver un job à mi-temps qui me permettait de gagner 850 € par mois. Et concrètement, j'ai vraiment bousillé mon CV. Je suis passée de chef d'équipe, responsable, future directrice, etc. à un job d'assistante administrative. Donc ça faisait un petit peu mal, j'ai mis mon ego de côté, j'ai accepté de rétrograder, entre guillemets, tout en sachant pertinemment que de toute façon, je ne voulais pas faire ça. Et donc, c'est ce que je vous disais avec l'idée de vous mettre à fond dans ce plan A et de ne pas avoir de au cas où ni de plan B. C'est exactement ce que j'ai fait. Quand on passe d'un job de chef de service à un job d'assistante administrative, concrètement à mi-temps en plus, concrètement, on se tire une balle dans le pied si on veut faire ça dans sa carrière. Mais j'ai accepté de prendre des risques et je me souviens que c'était pas forcément de tout repos. Mon mental me jouait des tours et mes peurs revenaient souvent au galop. Mais je me suis dit, tant pis, je sais que c'est ça que je ne veux pas faire, donc je vais me donner du temps et je vais trouver ma voie parce que c'est pas possible qu'à 25 ans, ma vie, ce soit ça en fait. Et donc de là, j'ai accepté de prendre du temps et puis au bout de 2-3 mois après avoir trouvé ce job à mi-temps, ça m'est apparu comme une évidence, je voulais me reconvertir en naturopathie. Et donc c'est ce que j'ai fait, je me suis mis à fond là-dedans et pendant 2 ans et demi, pendant 2 ans plutôt, je travaillais le matin dans cette entreprise et l'après-midi, je me mettais à fond dans mon activité à moi que j'ai développée. Je me suis mis à fond sur les réseaux sociaux, je me suis investie à 200%, j'ai rencontré des gens, j'ai créé mon réseau. Bref, vraiment, je me suis mis à fond et au bout de ces 2 ans, j'ai pu me lancer à temps plein dans mon activité. Et encore une fois, à ce moment-là, je me suis rendu compte que ce que je voulais vraiment, c'était être coach. Mais tout ça, c'est grâce à toutes ces péripéties, je dirais, que finalement, j'ai réussi à trouver ma voie qui aujourd'hui est celle pour laquelle je ne changerais pour rien au monde, honnêtement. Donc voilà, accepter de prendre des risques, de faire des détours, de ne pas savoir. C'est ça la clé d'une reconversion réussie. Donc si vous vous sentez perdu, si vous ne savez pas dans quelle direction aller, je sais bien que c'est pas évident. Je sais bien qu'on se sent souvent seul. Je sais bien que ça fait peur. Mais en même temps, c'est pour ça que je vous dis, ennuyez-vous, prenez du temps pour vous. Acceptez d'investir sur vous-même par des formations, par un coach, etc. Ne demandez pas l'avis des autres, surtout pas de vos proches, éventuellement de ceux qui sont passés par ce que vous êtes en train de vivre. Et puis aussi, allez-y à fond, ne vous donnez pas de plan B, allez à fond dans votre plan A, et voilà.
Vous avez les clés de votre reconversion. Maintenant, c'est ce que vous allez en faire. Évidemment, ça veut dire d'accepter, de mettre toutes ces peurs de côté. Ça veut dire d'oser ne pas savoir. Ça veut dire de lâcher un peu le contrôle aussi sur sa vie et surtout, de reprendre la responsabilité, les rênes. Voilà, donc je vous ai fait le petit résumé. J'espère très sincèrement que cette vidéo, elle va vous aider si vous vous sentez perdu. Et surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Les réseaux sociaux, c'est un super moyen d'être soutenu par une communauté, par des gens qui vivent la même chose que vous. Et puis si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi m'y retrouver puisque au quotidien, je partage du contenu sur l'entrepreneuriat, des choses motivantes qui peuvent vous aider si vous êtes en pleine reconversion. Et puis en attendant, j'ai aussi beaucoup envie d'avoir vos avis si vous aussi vous êtes passé par une reconversion ou si vous êtes en cours de reconversion, si vous avez des peurs, des questions, des doutes, etc. Bref, mettez-moi tout ça en commentaire et je serai super heureuse peut-être de refaire une vidéo sur le sujet si c'est un sujet qui vous intéresse ou tout simplement de vous répondre en commentaire. Voilà, merci encore à vous tous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.